Bonjour à vous, merci d'être là avec nous. Donc, nous sommes encore aujourd'hui avec une entrepreneure de Ottawa et Gatineau, une jeune entrepreneure qui fait des choses vraiment incroyables ici. On va la découvrir ensemble. Bonjour Christophel. Bonjour Clémence. Ça va bien? Ça va et toi? Super, ça va bien. Donc, on va découvrir ensemble Christophel qui a créé sa marque de sac à main. Elle en a un ici avec nous, il y en a un autre en arrière. Donc, je vais la laisser parler de sa marque, de ce qu'elle fait et de ce qui la passionne. Ok. Le nom de marque, c'est Model & Tote Bag. C'est une marque canadienne qui fait des sacs à essence africaine qui sont vendus au Canada et à la longue en France et dans d'autres pays d'Afrique. Donc c'est ça, la marque propose en fait des sacs inspirés d'Afrique, des sacs en wax, des sacs pour tous les jours, pour les femmes et c'est ça. Oui. En tout cas, moi, je m'imagine très bien aller au travail avec ce sac-là. Je pense que mon sac, du moins ma tablette, mon ordinateur peut rentrer dedans. Et c'est stylé en tout cas. C'est stylé et ça passe bien dans la mode canadienne. Les Canadiens, malheureusement, ils n'aiment pas les couleurs. Flashy, fait que j'adore celui qui est en arrière là-bas. Mais on va le voir ensemble après. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Fait que, Christophel, qu'est-ce qui te passionne dans ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu as choisi ce domaine-là de l'entrepreneuriat? Ok. Premièrement, je dirais que c'est l'entrepreneuriat qui me passionne plus que les sacs ou bien la mode, tu vois. Et puis, comment dire, d'autres personnes a priori croiraient que je suis une fan de la mode, des sacs et tout, mais non. En fait, j'ai fait avec ce qui était possible pour moi de faire. D'accord. La jeunesse de Model & Tote Bag, c'est qu'en fait, j'ai une amie qui vendait des sacs au Sénégal. Et puis, elle avait des clientes ici. Elle avait des gens qui voulaient des sacs ici. Et ici, sur place, il n'y avait pas vraiment de gens qui en fournissaient. Et tout ce qui est transport, tout ça, c'était un peu compliqué pour elle, logistique et tout. Donc, un jour, je me suis dit, pourquoi ne pas les vendre moi-même ici? Comme ça, tout ce qui est marché au Canada, tous ceux qui en ont besoin ici, c'est moi qui vais le fournir, tu vois, un peu. Donc, c'est de là que ça a commencé. Et puis, c'est ça. Du coup, j'ai parlé avec elle. On a fait la première commande des sacs. J'ai ajouté ma touche, bien évidemment, pour que les sacs ne soient pas pareils à ce qu'elle faisait déjà. Et puis, c'est ça. Donc, c'est de là que Model & Tote Bag est venu. Et puis, pour être honnête, c'est un projet, je ne voyais pas vraiment en fait les possibilités à long terme de Model & Tote Bag. Pour moi, c'était comme un business que je faisais juste pour les vacances. Mais j'ai eu plusieurs retours, j'ai eu des gens qui m'ont dit non, on y voit un potentiel et tout. Pousse plus loin et vois ce que tu peux comme avoir de tout ça, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, si les gens le disent, ça veut dire qu'ils voient un potentiel et moi aussi, je dois le voir, donc je dois travailler dessus. Donc en fait, c'est juste pour vous annoncer que ça, c'était nos premiers articles. On a fait avec ce qu'on avait parce que tout jeune entrepreneur doit faire avec ce qu'il a, les moyens qu'il a, les ressources qu'il a, tout ce qu'il a. Et puis, c'était dans ça. Maintenant que nous voulons grandir, maintenant que nous avons appris beaucoup de choses concernant la logistique, concernant la conception des sacs, là, on est en train de grandir pour pouvoir toucher un plus grand public. On veut que les Africains les achètent, mais on aimerait aussi que les Canadiens les achètent. Les Américains aussi. Et ça passe par une innovation des sacs. Ça passe par avoir des sacs qui s'intègrent et des sacs qui sont inclusifs. Bien évidemment, l'essence de la marque va rester africaine, ça va rester des motifs africains et tout, mais on travaille vraiment pour avoir une prochaine collection qui est très inclusive, très avant-gardiste et très fashion. J'adore. Donc, avant-gardiste, inclusif, fashion. Ok, on a hâte de voir en tout cas la prochaine collection. Déjà, avec ce que je vois, si vous allez sur sa page Instagram, vous allez voir les modèles qu'elle a déjà qui sont super. Donc, je sais que ce qui se prépare est excellent aussi. Donc, est-ce qu'on peut avoir le nom de ta page Instagram encore? La page Instagram, c'est Model & Tote Bag, Model & Tote-Bag. Super. Donc, abonnez-vous massivement. En parlant de ça, abonnez-vous à Esprit Marketing parce que nous aussi, on a besoin de soutien. Allez, abonnez-vous. Donc, pour continuer, est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire, que ce soit un entrepreneur, un écrivain ou n'importe qui, ou un membre de ta famille? La première personne qui m'inspire, c'est mon père. Parce que mon père, il est entrepreneur aussi. Et puis, c'est ça, il est entrepreneur dans mon pays, le Cameroun. C'est quelqu'un qui a eu
un parcours pas facile, mais un parcours extraordinaire, pareil. C'est quelqu'un qui a fait de grandes choses et c'est quelqu'un dont je m'inspire parce que il m'a montré qu'il faut toujours donner le meilleur de soi-même. Oui. Il faut commencer petit. Oui. Mais même dans les petites choses que tu fais, elles doivent être comme si elles étaient grandes. Dans les gens qui voient ce que tu fais, doivent se dire waouh, elle fait des petits trucs mais avec grandeur, tu vois un peu. Oui. Et puis un autre truc qui m'a appris, c'est la persévérance et la résilience dans la vie. Il y a toujours des obstacles, il y a toujours des périodes très difficiles, mais il faut toujours continuer à avancer, il faut toujours continuer à travailler, il faut espérer. Et l'autre chose qui m'a appris aussi, c'est qu'il faut travailler. Parce que je vois toujours d'entrepreneurs de nos jours, des jeunes là, ils veulent pas travailler et tout. Il faut travailler, il faut savoir que ça prend du temps, c'est un processus. Et c'est des actions que tu poses chaque jour, la consistance en fait dans tes actions qui vont te mener à un certain résultat à la fin. Ça ne vient pas tout d'un coup. Il y a mon père, il y a Matt Karine, je ne sais pas si tu la connais. Oh oui, je l'adore. Moi, j'aime beaucoup Matt Karine. C'est un entrepreneur. Elle vit à Gatineau, hein? Non, elle vit à Ottawa. Ah oui, je pensais qu'elle était à Gatineau. Mais ses bureaux sont à Gatineau. Okay. Ce que j'ai aimé chez Matt Karine, c'est parce que, honnêtement, en tant qu'entrepreneur, moi, ici au Canada, j'avais des limites, tu vois. Et puis, il me fallait justement quelqu'un qui est ici, qui va me montrer que ici c'est possible, tu vois un peu. On a des entrepreneurs afro-américains, je sais pas, de plusieurs pays, mais je n'arrivais pas à m'identifier à eux. Mais lorsque je l'ai écouté, je me suis dit, mais si elle le dit, ça veut dire que c'est possible, tu vois un peu. J'ai écouté sa façon de faire, j'ai écouté comment elle travaille et tout. Et j'aime beaucoup ses conseils, donc à travers elle, en fait, je me vois plus tard et je me dis il faut essayer, il faut oser. Donc il y a Matt Karine, la troisième personne c'est Philippe Simo. Je ne sais pas si tu connais Philippe Simo. Of course. La troisième personne c'est Philippe Simo. Lui il m'amuse beaucoup, il est très drôle et très vrai aussi, très inspirant. Et puis, c'est ça, très pragmatique. Donc, il y a Philippe Simo qui m'inspire beaucoup. Et puis, je dirais que c'est les trois personnes. S'il faut citer trois personnes, c'est les trois personnes. Franchement, moi aussi, c'est deux personnes. Vraiment, mes parents aussi sont mes modèles. Mais Matt Karine et Philippe Simo font partie de mes modèles en tant qu'entrepreneurs africains qui ont réussi dans la diaspora, puis qui veulent apporter plus à leur communauté, qui ne lâchent pas, qui font face à des obstacles. Chacun d'eux a vécu des obstacles très précis, mais ils ont su se relever. Fait que non, franchement, c'est le bon rôle modèle. Et en plus, ils sont camerounais comme toi, fait que chapeau bas. Moi, c'est pas que je ne veux pas les autres pays, mais c'est eux qui m'ont inspiré. C'est eux qui m'inspirent. Non, tout à fait d'accord. J'arrive à m'identifier à eux. Oui, ils inspirent du monde partout. Donc, moi aussi, fait que c'est correct. Oui. Donc, on va aller sur le volet marketing. Avant d'aller sur le volet marketing déjà, je sais que tu nous as dit que tu viens de commencer, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait, peut-être une erreur que tu as faite quelque part qui t'a un peu... qui t'a servi de leçon et que tu aimerais partager avec nous? Concernant les sacs ou le marketing? Concernant, en fait, ton entreprise. Ok. L'erreur que j'ai faite, c'est que pour ma première commande, je n'ai pas demandé d'échantillon. Donc, j'ai juste pris... Comment on dit ça? J'ai juste pris pour acquis que forcément les sacs seront bien, tu vois, parce que je les avais déjà vus à l'époque, je savais à quoi ça ressemblait. Je me suis dit, donc pour la première commande, pas besoin de tester et tout. Donc du coup, j'ai commandé environ, je crois que c'était 20 sacs pour ma première commande. Et malheureusement, les 20 sacs sont arrivés, mais c'était pas ça en fait, tu vois. Niveau qualité, au Sénégal, ça peut marcher, dans d'autres pays, ça peut marcher, mais connaissant l'exigence des gens ici, et puis c'est ça, exigence niveau qualité, niveau finition et tout, je me suis dit non, je peux juste pas le vendre, tu vois un peu. Donc je me suis dit, j'aurais dû passer des commandes. Mais aussi, j'avoue qu'on avait eu un problème avec ça parce que, étant donné que c'est des sacs auquel je vais quand même ajouter une touche, ça prenait en fait une période expérimentale que je n'ai pas fait. J'ai juste commandé tous les sacs. Je me suis dit non, forcément le confectionneur va bien les faire. Et puis c'était pas ça. Donc moi je dirais pour vos commandes, faites des échantillons, 1 ou 2, mais commandez des échantillons pour être sûr que c'est bien. C'est tellement vrai, franchement, et c'est dommage que ce soit arrivé. Moi aussi, ça m'est arrivé. Hein. J'avais fait confectionner des t-shirts au pays avec pour écriture, marketing dessus, en tout cas plein d'affaires. Donc, le confectionneur, l'imprimeur avait fait des tests et il avait fait des tests sur 2 t-shirts.
super, c'était nickel. Mais après, quand on a envoyé la commande, c'était comme 20 t-shirts. Quand on a envoyé le reste des commandes, C'était pas ça. C'était pas ça. La couleur n'apparaissait pas, les textes n'apparaissaient pas comme on voulait. C'était bizarre. En plus, l'écriture, en fait, n'était pas de qualité. Fait qu'on s'est retrouvé avec de la marchandise abîmée. Fait que, invendable. Ouais, franchement, ça fait mal parce que quand même, c'est de l'argent dépensé. Et puis, il ne va pas te rembourser. Exactement. On a essayé de pousser pour qu'ils remboursent ou pour qu'ils reconfectionnent d'autres parce qu'on avait acheté des t-shirts. En plus des t-shirts, il fallait payer l'impression. Fait que je te comprends. Mais on apprend, hein? C'est ça, on apprend. Allô toi, ravie de savoir que tu as suivi la vidéo jusqu'ici. J'aimerais juste t'inviter à cliquer dans le lien dans la description pour rejoindre nos sessions de formation et astuces rapides en marketing digital pour savoir comment progresser dans ton business, comment obtenir et comment explorer les meilleures astuces en marketing digital pour exceller dans ce que tu fais. Donc, on se dit à très bientôt. Et encore une fois, clique dans le lien sur la description et visite notre site internet à www.espritmarketing.ca. À bientôt. Donc, on continue d'apprendre et franchement, avec le temps, on s'adapte et on fait mieux. Franchement. Donc, on va aller maintenant au volet marketing. Quelle stratégie marketing est-ce que tu utilises? Comment tu te fais connaître? Comment tu fais pour attirer de nouveaux clients? Ok, premièrement, je vais être sincère. Niveau marketing, je me forme encore. Tu vois. Je suis esprit marketing, on donne des formations. Je sais, je vais venir. Niveau marketing, je me forme encore. J'ai beaucoup à apprendre encore. Parce que je me suis rendu compte que le marketing que je faisais au début n'était pas forcément adapté au marché canadien. Tu vois un peu. Dans tout marketing, il faut s'adapter aux réalités de l'environnement où tu es. Et puis là, honnêtement, depuis le début jusqu'ici, j'ai quand même appris beaucoup de choses. Donc, je ne peux pas dire que mon niveau il est resté comme avant. Donc là, j'ai quand même appris certaines choses concernant le marketing, concernant la puissance des réseaux sociaux. Et c'est ça. Mais une erreur que j'ai faite, s'il faut parler d'une erreur que j'ai faite avec le marketing, c'est de penser que lorsque tu boostes les publications, c'est assez. Parfois, ça ne vaut même rien. Oh là là. Donc, parfois, c'est... Surtout au Canada, c'est un gros piège. Parfois, dépendamment du produit que tu as. Oui, et dépendamment du budget aussi. Exactement. Parce qu'il y a des choses que tu vas booster et puis tu auras des retours. Comme moi, par exemple, je faisais des cils à l'époque. Bon, j'en fais toujours de temps en temps. Et lorsque tu boostes, ça va. Il y a les filles qui, justement, cherchaient quelqu'un, elles voient, elles te contactent, elles viennent, tu vois. Mais pour des sacs, c'est différent dans le sens où tout ce qui est mode doit avoir une histoire autour. C'est accompagné de beaucoup d'autres choses que malheureusement tu ne peux pas partager en une seule publication. Donc je dirais comme marketing, moi ma stratégie actuellement, c'est d'avoir de l'engouement autour de l'histoire de la marque, autour de la marque, de ce qu'elle propose, de ce qu'elle proposera, autour de qui elle est, des produits et tout. Et ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par des showrooms, ça passe par des mini-vlogs que tu fais, ça passe par des, comment on appelle ça, des photos noter. Ça passe par les photos là où tu combines des habillements et tout, et puis tu mets le sac à côté. Ça passe par des unboxing vidéos. Ça, c'est juste des petits tips que je donne. Mais si de prime abord, tu boostes juste la publication, les gens vont voir mais ils vont pas acheter. Ça va passer dans leur fil, ils vont défiler. Même si le sac est beau, c'est tellement venu t'écrire, tu vois, mais c'est pas assez pour avoir les résultats niveau financier que tu veux. C'est ça. Donc ça, c'est une erreur que j'ai fait. Construire une marque, ça prend un ensemble de choses. C'est pas comme si tu vendais une tasse que quelqu'un utilise tous les jours, non. C'est tout un travail. Et puis, je dirais que au début, il ne faut pas être pressé. Ça se construit tous les jours, petit à petit, petit à petit. Tu peux travailler avec des influenceurs si c'est dans ton budget. Tu peux travailler avec des gens qui ont une certaine image. Ça, c'est aussi d'autres types. Mais moi, forcément, je n'ai pas les moyens pour me permettre d'avoir des influenceurs. Donc, j'utilise pour le moment. J'utilise d'autres techniques pour faire connaître la marque. Et puis, ça marche petit à petit. Mais les boosts, c'est point cheap. En tout cas, ce que je retiens ici, et ce que je dis souvent aussi, c'est qu'il ne faut pas juste booster pour booster. Il doit avoir un travail en arrière, comme elle a dit. Et il faut une certaine consistance, qualité, au fait, pour que les gens réagissent. Parce qu'ici, au Canada, justement, les gens sont plus... Ils jugent un peu plus. Et aussi, on est tellement bombardé de publicité à longueur de journée. Fait que si toi, ton truc, il
il n'est pas original, tu auras moins d'impact malheureusement. Et un autre truc que j'aimerais ajouter, ça c'est mon secret à moi, c'est que concernant le marketing parfois pour ce genre de choses-là, surtout ici, si tu veux atteindre un certain niveau, il ne faut pas te limiter aux réseaux sociaux. Il faut essayer d'être avec des gens justement qui font déjà dans ça, d'être avec des gens qui peuvent t'aider dans ce sens-là, qui vont te recommander, qui vont te guider. Et puis là, tu fais un autre type de marketing qui est un peu comme le marketing relationnel. Tu rencontres des gens justement qui vont voir ton produit. Et c'est toujours une autre forme en fait de vente dans le sens où eux ils achètent autrement qu'une personne qui va venir acheter sur ton site en ligne. Mais de toutes les façons, ça va te faire rentrer de l'argent. Tu peux avoir des partenariats, tu peux avoir des ententes avec eux. Donc c'est ça. De nos jours, il ne faut pas juste se limiter à Internet. Il y a beaucoup d'autres façons, dépendamment aussi des objectifs que tu as. Parce que quelqu'un, par exemple, qui fait du dropshipping et a juste une boutique en ligne, c'est sûr que son marketing sera exclusivement sur Internet. Mais pour quelqu'un qui veut construire une marque qui va être vendue en commençant de façon locale. En commençant de façon locale, justement, on ne doit pas se limiter à Instagram, TikTok. Il faut rencontrer des gens. C'est ça. C'est ça. Important. D'ailleurs, avec Esprit Marketing, on organise souvent des soirées réseautage. Fait que si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour avoir toutes les informations concernant nos prochaines séances. Et puis, on se retrouve peut-être à une prochaine session de réseautage qui aura lieu à Ottawa, que ce soit une foire, que ce soit un atelier ou en tout cas, c'est important de sortir, d'aller à la rencontre des potentiels clients. Donc, en termes de marketing digital, est-ce qu'il y a une plateforme, un réseau social que tu maîtrises le moins ou que tu aimes le moins? Ok, concernant une plateforme que je maîtrise le moins, je dirais TikTok. J'apprends encore mieux TikTok. Et que j'aime le moins, il n'y a pas une plateforme que j'aime le moins parce que je pense que toutes les plateformes ont leur place et toutes les plateformes ont leur force, dépendamment aussi de c'est quoi ton objectif, c'est quoi la région c'est quoi la région en fait où tu exerces, c'est quoi le produit que tu vends. Il y a des plateformes qui seront plus appropriées que d'autres. Donc, c'est ça. Par exemple, j'ai remarqué que ici au Canada, pour tout ce qui est entreprise, marque et tout, les gens sont plus portés à regarder sur Instagram. Tu vois? Lorsque tu veux, par exemple, avoir plus de visibilité, forcément, c'est sur TikTok que tu vas faire tes vidéos et tout. Facebook a un côté un peu plus formel, selon moi, concernant des choses comme ça. Mais encore, ça dépend. Il y a des gens ici, s'il faut parler du Canada, il y a des gens ici au Canada qui ne sont que sur Facebook. Donc, si tu veux avoir un produit qui va les toucher, tu es obligé d'être aussi sur Facebook. En Afrique, par exemple, les gens aiment aussi beaucoup Facebook, Instagram, TikTok. En Afrique, c'est un peu un jumelage de tout. Mais il y a des gens en Afrique qui, justement, restent juste sur Facebook. Donc, je n'ai pas un réseau social que j'aime le moins. Je dis juste que je suis obligée de les aimer. Je suis obligée de les aimer et obligée de les maîtriser. Mais celui que je ne maîtrise pas encore bien, c'est TikTok. Je ne dirais même pas que je maîtrise Instagram ou Facebook. Non, j'essaye, j'apprends tous les jours. Mais chacun d'eux a sa place. Je te comprends parce que, en fait, tous les entrepreneurs avec qui j'ai eu des entrevues jusqu'à maintenant ont dit TikTok. C'est incroyable. Il n'y a même pas quelqu'un qui a dit Twitter. Bon, je pense qu'il y a une personne qui a dit TikTok et Twitter, mais TikTok ressort tout le temps. C'est une grosse machine et moi, en tout cas, j'ai toujours l'impression que je me perds une fois que je rentre d'algorithmes, beaucoup de tactiques, de techniques que tu dois connaître. Que tu dois connaître, en tout cas. Mais voilà. Donc, ceci conclut notre entrevue avec toi, Christoffel. Fait que, est-ce que tu aurais une parole d'encouragement, un mot de motivation à partager avec nous? Est-ce que j'ai un mot Tout ce que je dirais, c'est qu'à toute personne qui a décidé de juste exprimer la personne qu'elle est au fond, juste de continuer, de ne pas se laisser influencer par l'environnement dans lequel vous êtes ou par ce que les gens autour de vous font. Si vous avez cette pensée ou bien si vous avez cette envie, c'est peut-être parce que c'est ce que vous êtes appelé à être ou appelé à faire. Donc juste foncez et vous dites que du moment où vous ne faites rien de mauvais, du moment où ça ne porte préjudice à personne, il faut continuer. Parce que un des plus gros défis que j'ai eu était le fait que j'avais l'impression qu'il y a des gens qui ne me comprenaient pas. J'avais l'impression en fait qu'il y a des gens... J'avais l'impression qu'il y a des gens qui ne m'encourageaient pas forcément. Ou bien parfois tu as ce regard-là qui est un peu questionneur, qui se dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle fait tout ça et tout? Donc moi je dirais juste de ne pas gérer tout ça et de continuer. En bref.
Je dis oui à tout ce qu'elle vient de dire. Ne regardez pas les regards des autres. Ne vous inquiétez pas du quand dira-t-on. Même ceux qui ne vous comprennent pas, au final, ils vous comprendront. Lorsque vous allez racler les millions et que ça va aller, ils vont finir par comprendre. Mais en fait, parfois, c'est même pas une question d'argent en tant que tel. C'est... Pour ma part, en fait, ça a plus été quelque chose qui est... Je ne peux pas dire que c'est pas l'argent que je cherche. Mais au fond de nous, on a toujours des chemins tout tracés en nous, tu vois un peu. Et qui dit chemin tout tracé, ça veut dire des choses que tu es appelé à faire. Maintenant, si dès la base, tu mets l'argent en premier lieu, tu vas te décourager. Moi, ce que je mets en premier lieu, c'est ma liberté et être qui je dois être. L'argent, c'est une conséquence de tout ça. Mais la liberté, être qui tu dois être, et ne t'excuse jamais d'être qui tu es, de penser comme tu penses, de faire ce que tu fais. Du moment où j'ai dit que ça va avec tes principes, du moment où tu ne te corromps pas, du moment où tu ne fais pas du mal à autrui, just keep be who you are. Just continue to be who you are. Donc, c'est ça. Just continue. En tout cas, keep what you're doing, keep fighting for yourself. Keep trying to find your own voice et vous allez voir, ça va arriver. Et ne vous concentrez pas forcément sur l'argent, même si la base, non. Au final, ça va arriver. Mais concentrez-vous sur le travail bien fait, sur votre passion. Un autre truc que je vais dire, il ne faut pas avoir honte ou avoir peur de parler d'argent. On est dans un monde... Avant, lorsque je parlais d'argent, j'avais l'impression d'être cupide ou bien d'être quelqu'un qui est trop matérialiste ou quoi que ce soit. Mais non, on est dans un monde où d'une façon ou d'une autre, l'argent, ça détermine tout. Tout ce que tu as est payant. De l'eau jusqu'à, je sais pas, tout est payant. Donc, c'est pas un péché ou bien c'est pas un truc mauvais de dire que tu cherches l'argent et tu veux avoir de l'argent. Et tu as le droit d'avoir une vie qui te plaît, d'avoir une vie où tu es épanoui, d'avoir une vie où tu es bien et tout. C'est pas de la luxure, c'est juste d'être bien. Non, c'est ça. Oui. En tout cas, un grand merci à toi, Christophel. N'oubliez pas d'aller vous abonner à ces plateformes. Puis on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Bye. Bye.